Vous vous souvenez quand on venait de finir notre journée de cours et que c'était enfin l'heure de prendre le goûter? Eh Lucas, y a moyen que je te gratte un gâteau? Bah avec plaisir mon pote, tiens voilà. Oh merde, les 5 secondes sont passées. Ah t'inquiète, au pire j'ai qu'à souffler dessus. Quand venait l'heure du goûter, il y avait deux catégories de personnes. Ceux qui avaient la chance de pouvoir manger chez eux. Mère, dites-moi, pourriez-vous m'apporter quelques-uns de vos cookies aux noix de pécan pour accompagner mon verre de lait? Bien sûr mon chéri, tout de suite. Veux-tu que je les réchauffe quelques secondes au micro-ondes pour qu'ils soient plus fondants? Ah mère, vous savez comment me parler. Et les galériens, qui n'avaient pas d'autre choix que de prendre leur goûter à l'école. Doucement Guillaume, ne fais surtout pas de bruit. Sinon tu pourras dire adieu à ton paquet de chips. Bah alors, ça ouvre un paquet de chips et ça prévient même pas les potes? Bah ouais, vas-y, fais pas ton crevard. Il y avait aussi ce camarade de classe que j'avais l'habitude d'appeler le maître du goûter. Oh, regarde, c'est Ethan, le maître du goûter. La légende raconte que ses parents ont une pièce entièrement remplie de gâteaux et de bons becs. Salut les gars. Alors, vous avez quoi de beau pour goûter? Un yaourt à boire goût fenouil. Et moi, un gâteau au pissenlit sans gluten. Et parfois, il y avait même une troisième catégorie de personnes. Quand on goûtait, tu le prenais chez un pote. Alors mon grand, ça te plaît? C'est bon? Oui madame, c'est délicieux. C'est quoi comme variété de lait? Ça me dit quelque chose. Ah ça? Ah bah enfin, c'est du lait maternel. Attendez quoi? Comment ça? Dans la famille, on est véganiste. On ne mange aucun produit animal ni végétal. Uniquement des produits issus de notre propre organisme. Mais encore, estime-toi rire. Et t'as pas proposé de goûter ces crottes en chocolat? Quand on était petits, on est tous tombés au moins une fois amoureux. Ouah, regarde, c'est Léa. Salut les garçons. Le problème, c'est que la plupart du temps, ça s'accompagnait de quelques râteaux. Par exemple, prendre un râteau dans la vie de tous les jours, c'est pas grave. De toute façon, la personne, tu la reverras jamais de ta vie. Je l'avais peut-être mérité celle-là. Quand tu prends un râteau à l'école, mais t'es foutu pour les 5 prochaines années de ta vie minimum. Ah, salut Léa. Ça te dirait de sortir avec moi? Je crois pas. Regardez, Quentin, il vient de se prendre un râteau par Léa. Heureusement, pour déclarer sa flamme en toute sécurité, il y a la technique du papier. Bon les enfants, ouvrez vos cahiers, page 394. Nous allons étudier la trigonométrie des angles droits. Nous étudierons ensuite Richelieu. Le seul inconvénient de cette technique, c'est que si le prof te chopait, là aussi, t'étais foutu pour les 5 prochaines années de ta vie minimum. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain de merde. Alors comme ça, Mathieu, vous avez le béguin pour Léa. Non, c'est même pas vrai d'abord. Ah bah si, c'est écrit noir sur blanc. Léa, est-ce que tu veux sortir avec moi? Signé Mathieu, ton voisin de classe. Mathieu, il est amoureux de Léa en secret. Tu vas voir toi, hein, tu paies rien pour attendre. On est d'accord pour se dire que le meilleur moment de l'année quand t'es à l'école, c'est la dernière semaine de cours. Tu sais, cette fameuse semaine où les profs te sortent des phrases du style: les enfants, étant donné qu'on a fini le programme de cette année, je vous propose qu'aujourd'hui on regarde un film. Allez. Et n'oubliez pas demain de tous ramener vos gâteaux pour qu'on puisse faire un goûter en classe. Je crois que je m'en lasserai jamais. Bon après, il y a toujours un prof relou pour te faire chier jusqu'au bout. N'oubliez pas de réviser vos théorèmes, hein. Demain il y a un terreau. Mais monsieur, demain c'est le dernier jour. J'en ai rien à péter. C'est maintenant qu'il faut vous préparer pour l'année prochaine. Nous en France, on est tellement des branleurs qu'à la fin de l'année en cours, on joue à des jeux de société. C'est bon, t'as ramené ton Uno? Ah oui, qu'est-ce que tu crois? Eh les gars, ça vous dit une petite partie de mots fléchés? Non merci, ça va aller. On va rester sur le Uno. Non, ils en ont plus rien à foutre. Hein. Carrément, le dernier jour, ils te sortent ce genre de phrase. Hop, Raphaël, où est-ce que vous courez comme ça? Je vais brûler mon carnet de correspondance, monsieur Durand, pourquoi? Après, le problème, quand tu prends la confiance, c'est que t'as intérêt d'être sûr de toi. Enfin, vous ne pouvez pas faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire, le vioc? Me filer une heure de colle? Tu peux plus rien faire contre moi, espèce de loser, c'est fini, je pars au lycée, moi. Raphaël, j'étais venu vous annoncer que nous avions décidé de vous faire redoubler. Monsieur Durand, est-ce que je vous avais déjà dit à quel point votre calvitie vous allait à merveille? Oh, j'ai mal au ventre. Elle est en train de lire, c'est le moment de s'éloigner. Bah, tu vas où comme ça? Je vais aux toilettes, j'en ai pour 2 secondes. T'as entendu, hein? Espèce de porc. Est-ce que vous avez remarqué que les mensonges, plus on vieillit, plus ils deviennent gros? Quand t'étais petit, tu lâchais ce genre de disquette. Oh là là, mais Baptiste, ça va pas ou quoi de manger tout le Nutella comme Mais ça? c'est parce que tu crois, c'est du caca. Quand tu grandis, c'est un autre level. Comment t'as pu me faire ça, Kevin? Après 15 ans de mariage, et en plus avec ma sœur. Non mais chérie, je te jure que c'est pas ce que tu crois. Hein. J'étais tranquillement en train de jouer à cache-cache avec ta sœur, et il se trouve qu'elle était cachée sous la couette. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, toi? Les mensonges, c'est comme les devoirs. Parfois, on n'a pas envie de les faire, mais on est un petit peu obligé. Tu trouves pas que j'ai un petit peu grossi ces derniers
derniers temps. Oh non, franchement, je vais te dire, je trouve même que t'as maigri. Ah bah c'est gentil, ça me fait plaisir. Enfin, il y a ce qu'on appelle les mensonges utiles. J'ai vraiment trop hâte que mon date arrive. En plus, il est trop canon sur les photos. C'est toi, Natacha? Non mais c'est une blague ou quoi? C'est lui mon date? C'est moi, t'es au 1077. Oh le bâtard, il a truqué les photos. J'ai pas d'autre solution, je vais devoir trouver une excuse. Ah, il y a mon téléphone qui sonne. Attends, bouge pas. Allô? Quoi? Ma grand-mère est morte? Ok, j'arrive tout de suite. Bon, je suis désolé, hein, Théo, mais on remettra ça plus tard, d'accord? Salut. Non mais je comprends pas, à chaque fois que je rencontre une gonzesse, y a sa grand-mère qui clame ça. Qui se souvient des voyages scolaires? Dans les voyages scolaires, il y avait toujours ceux qui avaient de la chance. Oh les enfants, je suis très heureux de vous annoncer que cette année, afin de perfectionner votre anglais, nous allons partir une semaine dans mon country, les États-Unis d'Amérique. Et ceux pour qui ça se passait beaucoup moins bien. Bonjour mes petits kids, je suis très heureux de vous annoncer que cette année, afin de perfectionner votre allemand, nous allons partir une semaine dans des familles germaniques. Et voilà, je savais que j'aurais pas dû prendre un... Ferme ta gueule, le prof. Bon, après, fallait pas trop faire les malins parce que c'était quand même lui qui décidait dans quelle famille t'allais dormir. Bienvenue chez nous, petits Français. Ah, et nous sommes ravis de t'accueillir dans notre petite maisonnette. Dankeschön. D'assist. Gentil. Dites, vous auriez pas un truc à manger? J'ai un petit creux. Bien sûr, nous pouvons te proposer du fromage mariné aux oignons crus ou alors du poisson froid aux cornichons. Bah non, merci, ça va aller. En fait, je crois que j'avais pas tellement faim. Dans ce cas, tu peux aller te coucher. Nous avons prévu un petit sac de couchage dans la chambre de notre petite Olga. Olga? C'est qui Olga? Notre fille. Olga, dis bonjour à notre invité. Toi et moi, allons dormir maintenant. Oh putain. Vous vous souvenez quand on partait en week-end chez mamie? Bonjour mamie. Oh, coucou mon chéri. Dis donc, ça faisait longtemps, je suis contente de te voir. Mais enfin mamie, on s'est vu il y a 2 jours. Oh coucou mon chéri. Oh bah ça alors, qu'est-ce que tu as grandi? Je savais que t'étais bien arrivé chez ta grand-mère quand la seule chose que t'entendais l'après-midi, c'était ses ronflements. Bon. Et le bruit de son horloge. Eh ben, je vais bien me faire chier, moi. Les week-ends chez mamie, c'était les seuls moments où si tu faisais une bêtise, tes parents pouvaient absolument rien contre toi. Non mais enfin, Baptiste, ça va pas ou quoi d'écrire sur les murs? T'es pas net? Je te préviens, hein, si tu me nettoies pas ça tout de suite... Qu'est-ce que tu fais, Bertrand, là? J'engueule mon fils, il vient de dessiner sur tes murs. Qui t'a permis d'engueuler mon petit-fils? Enfin, maman, c'est juste... Il est juste en train d'exprimer sa créativité, ce pauvre gosse. Allez, viens avec moi, on va lui faire à manger à ce petit. Aïe. Les repas chez ta grand-mère, c'était des failles spatio-temporelles. Ah mais je plaisante pas, tu pouvais te mettre à table à 8 ans. Allez tout le monde, c'est l'heure de manger. Et ressortir à 18. Alors, ça vous a plu ce petit repas? Moi j'ai fait ça vite fait bien faire. Ouais, carrément, mamie, c'était trop bon. Mais putain, on est resté combien de temps à table? Précisément 10 ans, 8 mois, 32 semaines et 5 jours. Mais le pire dans ces moments-là, c'est quand elle te cuisinait le plat que tu détestes le plus au monde pour la 942e fois. Allez mon chéri, fais plaisir à mamie, prends un petit peu de gratin de chou-fleur. Non, merci, mamie, c'est gentil, mais j'aime pas trop le chou-fleur. Ah, mais tu dis ça parce que t'as jamais goûté mon chou-fleur. Mais mamie, tu me dis ça à chaque fois. Allez, dis pas de conneries, prends une cuillère. Le dernier qui rigole à ceux qui sortent de la porte a gagné. J'ai failli craquer déjà. J'étais pas prêt. Ça a été extrêmement rapide à changer par contre. C'est quelqu'un qui demande à un breton, ça fait combien de temps qu'il pleut? Et le gamin il répond, bah je sais pas, j'ai que 18 ans moi. T'as bien résisté quand même, maman. Ouais, franchement, Et à un moment donné, t'as été focus, t'as même failli couper derrière. Je suis un peu surpris. Non. Waouh. Avec les copains, on est au rond-point là. Thomas, ça a été le premier. Ah putain, il m'a eu. Allô, Michael? Qui est à l'appareil? Quel est ton film d'horreur préféré? Pourquoi vous me posez cette question? Quel est ton film d'horreur préféré? C'est Scream. Pourquoi? Regarde par la fenêtre. Approche, je ne vais pas te faire de mal. Prépare-toi à mourir. Allô? Gaëtan, Oui, c'est moi-même qui le demande. quel est ton film d'horreur préféré? Non, sérieux? J'ai dit, quel est ton film d'horreur
d'horreur préféré? C'est Mimi, la vache qui fait meuh. Quoi? Mais c'est pas un film d'horreur, ça. Ah si, moi ça me terrifie. Le moment Oui, où... bon, ça va, j'ai compris. Regarde par la fenêtre. Laisse-moi deviner. Mimi la vache qui fait meuh, ça te fait pas vraiment flipper, c'est ça? Ah non, moi je voulais juste me foutre un peu de votre gueule, c'est tout. Oh zut, vas-y, ça me saoule. On peut même plus terroriser les gens tranquilles de nos jours. Mais non, je crois pas. Guillaume, c'est toi? Exactement. Je suis le toi de l'année 2077. Si je comprends bien, on va devenir chaud. Hélas, oui, mon petit. Et bien plus tôt que tu ne le penses. J'espère que t'as quand même des questions plus intéressantes à me poser. Est-ce qu'on a eu des enfants? Ah, ça oui. Entre 2 et demi. C'est-à-dire et demi. Entre les guerres, le réchauffement climatique et j'en passe, c'est devenu difficile de faire des gosses normaux aujourd'hui. Si je comprends bien, on a une moitié d'enfants? Non, pas exactement. On a un fils qui a 2 têtes. Du coup, on les a appelés Jean et Michel. Comme ça fait prénom composé. C'est plus simple. T'en as d'autres, des mauvaises nouvelles comme ça? On est russe maintenant. Quoi? En 2028, Vladimir Poutine va envahir l'Europe. Prendre des cours de russe. Ok, c'est noté. Et est-ce qu'on va se marier? Tiens. Bien sûr qu'on va se marier. Mais ça va te coûter un Ça, rein. je me doute que ça va coûter cher. Non, ça va vraiment te coûter un rein. Eh bah, j'espère que ça valait le coup, au moins. Un des plus beaux jours de ta vie. Enfin, une bonne nouvelle. Par contre, n'invite surtout pas Tata Suzanne. Pourquoi? Elle sera tellement bourrée qu'elle va passer la soirée à montrer ses seins à tous les Ne invités. pas inviter Tata Suzanne. Bon, je te laisse. Il y a Fast and Furious 42 qui sort au ciné et j'ai dû vendre une couille pour avoir des places. Vraiment dû vendre une couille ou... Ça, je te laisserai le découvrir. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dylan, 42 ans, qui se considère comme le plus grand fan de l'équipe de France de football. Ah mais moi de toute façon ma vie elle a basculé le jour où on a planté 3 buts au Brésil en 98 hein. Et tenez, le même tatouage sur ma peau tiens. Ce mois de juin a une saveur particulière pour Dylan. Armes citoyens. Mais allez c'est vrai, une chante bordel. Je te rappelle que c'est aussi ton pays. Tous les 2 ans, il y a soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Allez Kiki, tu vas y arriver. Allez, oh putain de merde. Et tous les 2 ans à cette période, je vis un véritable enfer. Allez c'est vrai, réveille-toi, c'est jour de match là. Mais ils ont joué hier. Mais là il y a Pays-Bas-Pologne. Et je te rappelle qu'ils sont dans la même poule que nous. Dylan, vous souhaitiez nous présenter vos enfants? Ouais, je vous présente les jumeaux, bah là c'est Zizou. Et là il y a Dédé. Allez les gars, c'est parti, vous faites 50 fois le tour de la maison. C'est vrai que parfois tu es un petit peu dur avec eux. Mais attends, t'imagines s'il y en a un qui passe pro, la punaise qui pourra me rapporter. Et toi, tu en penses quoi de la passion de papa? Mais bon, c'est vrai que depuis tout petit, papa il m'oblige à parler comme Didier Deschamps. Y en a encore un à niquer. Voilà les gars, c'est comme ça qu'ils parlent Dédé. Et avec le temps, on finit par s'y habituer. Qu'on soit petit ou grand, on s'est tous fait au moins une fois des copains de vacances. Je sais pas pourquoi, mais quand t'es en vacances, c'est super simple de se faire des potes. Tu veux être mon ami? Mais avec grand plaisir, on se fait une petite partie de volley sur la plage. Dans la vie de tous les jours, tu peux vite passer pour un taré. Tu veux être mon ami? Allô la police? Je crois qu'il y a un cinglé qui essaye de me séquestrer. T'inquiète, on va juste faire une petite partie de Les volley. copains de vacances, c'est fou comme ça devient des frères en 2 jours. Attends, promets-moi qu'on restera toujours amis. Je te le promets Milo. Depuis qu'on s'est rencontrés mardi à la piscine du camping, t'es comme mon Et frère. des inconnus à l'instant où les vacances se terminent. Oh attends, ça va? Je savais pas que tu prenais l'avion toi aussi. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Bah, c'est moi, Milo, ton pote du camping. On allait à la plage ensemble il y a encore 2 jours. Je te prêtais même mon PQ au sanitaire. Désolé, mais les vacances sont terminées, c'est derrière moi tout ça. La preuve que ça restera juste des potes de vacances, c'est quand même ce moment. Eh Nathan, ça te dit qu'on échange nos numéros? Histoire de rester en contact quoi. Bah, bien sûr, avec plaisir. Tu notes? Je t'écoute. 06 06 06 06 06. Ah oui, c'est rare quand même. Et moi de mon côté, j'ai marqué Milo, pote de vacances 2024. Je t'ai même pas encore donné mon numéro. Oh t'inquiète, je l'enregistrerai quand tu m'enverras un message.